Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'aimerais que, si vous m'entendez correctement, vous puissiez faire signe. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Zoom, que vous fassiez signe. Ce soir, je vais essayer de poser les bases. Même s'il est vrai que nous avons quelques petits problèmes techniques, mais cela ne va pas nous empêcher de pouvoir écouter la parole de Dieu et de pouvoir transmettre les vérités avec profondeur dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses commencer à prier, tu puisses commencer à rendre grâce à Dieu, tu puisses commencer à élever tes mains au ciel, même si tu ne me vois pas. Mais je pense que nous sommes là en esprit et nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Et j'aimerais que ce soir, tu continues de partager le lien autour de toi, partage ce lien, parce qu'une personne a besoin d'écouter la pensée de Dieu. Une personne a besoin de se connecter à la grâce. J'aimerais que nous puissions ensemble élever nos voix pendant quelques secondes, rendre grâce à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments. Je te célèbre pour la grâce, pour le privilège que tu me fais d'être, Seigneur, oh Dieu, ambassadeur, que tu me fais d'être, Seigneur, porte-parole du ciel sur la terre. Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce. Je me tiens devant le trône de la grâce avec, Seigneur, oh Dieu, crainte et tremblement. Je ne souhaite pas dire une chose que tu ne m'as autorisé de dire. Je ne souhaite pas libérer une chose que tu ne m'as autorisé à libérer. Tout ce qui va être libéré ce soir, tout ce qui va être communiqué ce soir, vient du trône de la grâce. Et je crois fermement par la grâce de Dieu, Seigneur, que tu vas bouleverser une vie, une destinée. Tu es celui qui réécrit les histoires. Tu es celui qui recalibre, Seigneur, oh Dieu, les destinées. Et je prie ce soir que les destinées des vies, au travers de tout ce qui va être partagé, Seigneur, oh Dieu, puisse être reconnecté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais que pendant que nous serons en train d'enseigner, qu'il y ait des réactions sur YouTube, sur Zoom, que les personnes réagissent. Je faisais constater à l'équipe qui est avec moi ce soir que chaque fois que je programme un séminaire, une conférence de ce type, le monde des ténèbres est toujours debout. Je l'ai constaté, le monde des ténèbres est toujours debout. Mais nous sommes en train de combattre un ennemi, rappelez-vous, qui est déjà vaincu. Donc nous ne sommes pas en train de combattre le diable, parce qu'il n'est pas important. Celui qui est important ce soir, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle, au-delà des réalités techniques et autres, nous sommes là. Vous pouvez nous recevoir, même si vous ne me voyez pas sur YouTube, sur Zoom. Et ce que Dieu aura à dire, à déclarer, je crois que Dieu le fera avec puissance et autorité. J'aimerais que tu écrives avec moi Hébron, la ville des géants. Hébron, la ville des géants. Si tu as de quoi prendre des notes, tu as un cahier, tu as une Bible, tu as un agenda, mon frère, ma soeur, leader d'église, prends des notes, c'est important parce que les choses que je vais dire, certaines choses vous les savez, d'autres certainement pas. Mais je pense que pendant ces 2 sessions, je vais enseigner par révélation et d'une manière prophétique et apostolique. Parce que Dieu veut parler ce soir à des esprits. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange te soient rendues.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire et louange dans le nom puissant de Jésus. Hébron, la ville des géants. J'aimerais commencer à poser un cadre ce soir. C'est une session introductive. Il y a énormément de choses à dire, mais je vais commencer à poser le cadre. Je vais poser les bases et au fur et à mesure, jusqu'à ce que demain nous puissions entrer dans un certain nombre de vérités assez importantes pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Écoutez très bien, la prochaine décennie ne sera pas portée par le charisme ou les dons spectaculaires. Ça peut choquer quelqu'un, mais les prochaines décennies de l'Église ne seront pas caractérisées par les charismes, les dons spectaculaires. J'aime les dons, je crois à la puissance du Saint-Esprit, mais la prochaine saison ne sera pas caractérisée par les bruits médiatiques, mais par ce que j'appelle ce soir une stratégie apostolique enracinée dans les Écritures. Une stratégie apostolique enracinée dans les Écritures. Une stratégie apostolique enracinée dans les Écritures. Il faut que la construction stratégique apostolique pour l'avenir soit bâtie sur la sagesse. La parole de Dieu déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3, « La sagesse bâtit sa maison et l'intelligence l'affermit. » La sagesse bâtit sa maison et l'intelligence l'affermit. Proverbes, chapitre 24, verset 3. Je vais libérer, avant de commencer à parler de la thématique sur Hébron, la ville des géants, je vais d'abord poser ici un cadre. Je vais exposer une architecture divine. Et cette architecture repose sur 10 aspects, ou ce que j'appelle ici 10 piliers prophétiques et apostoliques. 10 aspects prophétiques et apostoliques pour les prochaines années. J'aimerais que tous les leaders à travers le monde qui m'écoutent de manière humble, et j'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre vous, parce que je sais également qu'il y a des choses que vous savez que je ne sais pas. Je vais poser ce soir un cadre d'une architecture apostolique et prophétique. Le premier pilier de ce que j'appelle les 10 piliers prophétiques et apostoliques pour les prochaines années, c'est premier pilier des événements à un écosystème. Vous savez, le problème, c'est que nous, en tant qu'Église, en tant qu'Ecclésia, en tant que peuple de Dieu, nous avons pendant longtemps célébré les événements au détriment des écosystèmes. Dieu quitte un système de christianisme événementiel pour établir ce que j'appelle un système durable du royaume. Tout le monde m'entend? Dieu quitte un christianisme événementiel pour établir un système durable du royaume. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la Bible déclare que je plantais, Apollos arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Donc la première chose, c'est que Dieu est en train de nous faire quitter de tout ce qui est événement pour un écosystème, ou pour ce que j'appelle des écosystèmes. Deuxième chose, Dieu est en train de bâtir des structures qui porteront la gloire de Dieu dans les prochaines phases de l'Église globale. Des structures complexes. Vous savez, la gloire sans l'ordre ne demeure pas. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40 dit « Mais que tout se fasse de manière bienséance et avec l'ordre. » Cela signifie que Dieu révèle toujours sa gloire dans un cadre établi. Dieu révèle sa gloire dans un cadre établi
Exode chapitre 25, verset 9. Je suis en train de poser le cadre sur lequel nous allons surfer pendant ces 2 sessions. Et si vous lisez Exode chapitre 25 au verset 9, la Bible parle de ce que Dieu a érigé le tabernacle et que le modèle de la manière à laquelle le tabernacle devait être bâti, c'était selon le modèle divin. 3e aspect des piliers, c'est que Dieu établit des pères avant des plateformes. La paternité apostolique va guérir et va transmettre dans cette saison. Paul dit à cet effet que vous pourrez avoir plusieurs maîtres en Christ, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Et dans Malachie chapitre 4, verset 6, il est dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Donc les pères dans cette saison doivent produire des héritiers, pas des compétiteurs. Je répète, dans cette saison, les pères doivent engendrer ou produire des héritiers et pas des compétiteurs. Et pas des compétiteurs. 4e aspect, une pensée régionale et non une survie locale. Le mandat apostolique a toujours été un mandat territorial. Aller et faire de toutes les nations, pas des quartiers, mais de toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples. Toutes les nations, les ethnos. Matthieu chapitre 28, verset 19 dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et Jérémie chapitre 1, verset 5 déclare, le royaume pense en termes de territoire, pas en termes de bâtiment. J'aimerais que nous soyons désintoxiqués des structures bâtiments et que nous parlions et que nous commencions à penser territoire. Comment est-ce que 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, nous pouvons commencer à conquérir des territoires. 5e pilier, je suis en train de donner rapidement des piliers, nous allons commencer à enseigner sur Hébron. 5e pilier, une doctrine reconstruite et non diluée. La vérité sera restaurée avec précision. Nous rentrons dans une saison où la vérité, la doctrine doit être restaurée avec précision selon 2 Timothée chapitre 1 verset 14. La doctrine est une colonne de stabilité dans un temps de confusion. Alors que les nations rentrent en confusion, l'Église doit introduire dans les nations des doctrines stables. Amen, amen. 7e aspect, 7e pilier, l'alignement remplacera l'indépendance. L'alignement protège et fortifie. La parole de Dieu déclare que 2 valent mieux qu'un. Ecclésiaste déclare, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 à 12, soumettez-vous les uns aux autres. En d'autres termes, Dieu célèbre l'alignement au détriment de l'indépendance. Dieu va briser dans cette saison et dans ce cycle tout système d'indépendance. L'isolement affaiblit, l'alignement stabilise. Je répète, l'isolement affaiblit, l'alignement stabilise. 8e, une sagesse économique apostolique. Une sagesse économique apostolique. Dieu confie des ressources à des intendants mûrs. C'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir des richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 18. On ne demande des intendants qui soient trouvés fidèles. Selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, la prospérité du royaume exige la fidélité et la sagesse. 9e pilier, une présence apostolique dans le numérique et la digitalisation. La parole de Dieu doit atteindre tous les espaces. Amen. Nous devons occuper tous les espaces médiatiques. La digitalisation de nos églises doit prendre de plus en plus de terrain parce que la parole de Dieu est claire. Allez et faites de toutes les nations disciples. L'Église ne peut pas aujourd'hui se contenter uniquement de pouvoir enseigner dans les 4 murs, mais doit commencer à envahir les espaces numériques. Je vais dire cela et je fais une déclaration ce soir. Le numérique est un nouveau champ missionnaire. Amen, amen. Le numérique est un nouveau champ missionnaire. Et le dernier pilier,
un leadership de temps de guerre et non de confort. Dieu forme des chefs capables de tenir sous pression, endurer les souffrances, comme un bon soldat de Jésus-Christ, 2 Timothée chapitre 2 verset 3, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Psaume chapitre 11 verset 3, les temps difficiles révèlent les vraies gouvernances spirituelles. Je chercherai parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Je chercherai parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur. Je chercherai au Gabon, en France, au Sénégal, aux États-Unis, un homme qui se tienne à la brèche et qui maintenant peut se tenir devant le Seigneur et commencer à bâtir ces 10 piliers stratégiques. J'aimerais que nous puissions tous comprendre que nous sommes dans une saison particulière, une saison de grâce, une saison spécifique où Dieu fera des choses extraordinaires. J'aimerais maintenant, sur la base de ce cadre, pouvoir enseigner. J'aimerais que ces 10 piliers stratégiques, vous puissiez les retenir. J'aimerais que chaque pilier devienne des aspects à bâtir dans nos communautés, nos familles, nos églises. Je vais répéter ces piliers. Nous devons faire migrer l'église des églises des événements vers des églises devenues des écosystèmes. Nous ne pouvons plus continuer à faire uniquement des programmes sur programmes, mais bâtir un écosystème. Deuxième pilier, très rapidement, la structure portera la gloire de Dieu. Troisième pilier, des pairs avant des plateformes. Quatrième pilier, la pensée régionale, non une survie locale. Cinquième pilier, une doctrine reconstruite et non diluée. Sixième pilier, la multiplication plutôt que l'addition. Septième pilier, l'alignement remplacera l'indépendance. Huitième pilier, une sagesse économique apostolique. Neuvième pilier, une présence apostolique dans le numérique et la digitalisation. Dixième pilier, un leadership de temps de guerre et non de confort. Hébron, la ville des géants. J'aimerais que tu écrives cela. J'aimerais que tu le dises. Hébron, la ville des géants. Je souhaiterais vraiment que cela soit très dynamique et que chacun puisse réagir au fur et à mesure. Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 23. Hébron, la ville des géants. Hébron, la ville des géants. Nombre chapitre 13, à partir du verset 1er. Je vais lire dans la version Osterval, Hébron, la ville des géants. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et campèrent au désert de Paran. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme pour chacune des tribus de leur père, tous les principaux d'entre eux. Et Moïse les envoya donc du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël, et voici leurs noms. Je vais passer tout cela, et je vais tomber directement au verset 21. C'est qu'est la terre, si elle est grasse ou maigre, s'il y a des arbres ou non. Verset 22. Ils montèrent donc et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob en allant vers Hamath. Ils montèrent par le midi et vinrent jusqu'à Hébron, qui était à Hébron, où était Ahiman, Sheshaïm, Talmaï, enfant d'Anak. Or, et j'aimerais que vous puissiez souligner cela, Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Vous êtes avec moi? Hébron, la ville des géants. Hébron, la ville des géants. Le mot Hébron
en hébreu signifie association, union, ligue, amitié. Hébron, c'est également une connexion autour d'un rassemblement cohérent. Lorsqu'on se retrouve autour d'un rassemblement cohérent, on parlerait également d'Hébron. Qu'est-ce qu'Hébron? Hébron signifie aussi des amitiés. Hébron signifie un rassemblement cohérent. Hébron, c'est également les mêmes os et la même chair. Hébron signifie également alliance. Hébron signifie également la ligue. Hébron, c'est la dimension qui renvoie à l'unité d'un peuple. Hébron, c'est également une famille. C'est également la structure organisationnelle et unifiée d'une nation. Le mot Hébron, je le dis encore, je le redis, signifie ligue, unité, association, connexion autour d'eux, rassemblement cohérent, mêmes os et même chair, ou encore alliance. Hébron signifie également unité d'un peuple, d'une famille, d'une nation. En parcourant le texte de la Genèse, chapitre 13, parce que nous allons revenir sur le texte de Nombre, chapitre 13, au fur et à mesure, lorsque l'on remonte à Genèse, chapitre 13, verset 18, verset 2 du chapitre 23 et le verset 17 du chapitre 35, on se rend compte que Hébron est l'une des plus anciennes villes du monde. C'est-à-dire, de toutes les villes bâties à travers le monde, Hébron est l'une des plus anciennes. D'ailleurs, lorsqu'on a lu Nombre chapitre 13, on dit en ce qui concerne Hébron que Hébron avait été bâti 7 ans avant Zoan en Égypte. Or, on sait tous que l'Égypte est l'une des plus vieilles civilisations au monde. Si l'Égypte est l'une des plus vieilles civilisations au monde et que Hébron ait été bâti 7 ans avant, cela signifie clairement que Hébron est une ville très ancienne. Tout le monde avec moi? C'est bon pour tout le monde? Comme les Égyptiens se vantaient fort de l'antiquité de leur ville et que véritablement leur pays avait été peuplé des premiers après la dispersion de Babel, on peut en conclure que Hébron était tout aussi ancienne et plus ancienne. Parce que la plupart des Égyptiens se vantaient de ce que leur civilisation, je suis en train de poser les bases, j'aimerais un peu faire de l'histoire pendant un temps et nous allons rentrer dans les principes. Les Égyptiens se vantaient d'une chose. Les Égyptiens se vantaient du fait que, après la dispersion du peuple dans Genèse chapitre 11, la plupart des hommes qui se sont dispersés dans Genèse chapitre 11 ont constitué la civilisation égyptienne. Tout le monde me suit ici? Or, si ces hommes de Genèse chapitre 11, une bonne partie, lorsqu'ils se sont dispersés à travers le monde, étaient de ceux qui ont constitué la civilisation égyptienne, et que Hébron a été bâti 7 ans avant l'Égypte, cela signifie que Hébron est plus ancienne ville que ne l'est l'Égypte. C'est bon pour tout le monde? Et ça, c'est très important, ce que je suis en train de dire, vous allez le comprendre. Hébron, la ville des géants. Et un autre aspect très important que vous devez savoir sur cette ville, en ce qui concerne Hébron, c'est qu'il y avait des géants. Et je ne parle pas des géants au sens figuratif, au sens de l'image, au sens d'une vue de l'esprit. Ce n'est pas de cela. Littéralement, il existait à Hébron des hommes de grande taille. Des hommes de grande taille, des femmes de grande taille. Des hommes d'une race particulière qu'on appelle la race des géants. On croit par exemple que Arba était le plus ancien géant de la Palestine. Arba. Retenez bien ce nom, Arba. A-R-B-E ou A-R-B-A. Parce que dans certaines traductions, on va dire Arbé, et dans d'autres traductions, on dira Arba. Un des plus anciens géants de la Palestine, et c'est Arba qui aurait fondé Hébron. Suivez très bien. Arba aurait fondé Hébron. Et je disais que Hébron signifie alliance, ligue, association, rassemblement, unité structurelle d'une nation, unité structurelle d'une ville. C'est bon pour tout le monde?
ce qui fit de lui qu'il était le bâtisseur de cette ville, parce qu'il est le premier des géants. Il est celui qui a porté l'ADN de la ville d'Hébron. Il est celui qui est le précurseur même d'Hébron, Arba. Josué chapitre 4, verset 15. J'aimerais qu'on mette ce texte-là, que l'on le mette, que tout le monde puisse le voir. La ville, en fait, s'appelait au départ la ville d'Arbé ou la ville d'Arba. Hébron n'a jamais été appelé au départ Hébron. Hébron s'appelait au départ la ville d'Arbé ou la ville d'Arba, qui fut ensuite changée en celui d'Hébron. Arba fut le père d'Anak, et Anak a eu également des enfants qui furent également des géants. Donc Arba ou Arbé fut le premier géant. Il donna naissance à Anak. Rappelez-vous que quand Israël doit conquérir le territoire de Canaan, la Bible déclare que 12 espions vont explorer le territoire. Et lorsqu'ils vont explorer ce territoire, il est dit qu'il y avait des fils d'Anak. Ces fils d'Anak, en fait, sont les descendants d'Arba ou Arbé. Je suis en train de poser progressivement pour que chacun puisse comprendre. Donc la ville d'Arbé ou la ville d'Arba qui fut ensuite changée en celui d'Hébron a été créée et bâtie par un homme, un géant appelé Arba. Arba fut le père d'Anak dans Josué chapitre 15 verset 13, et Anak donna aussi naissance à des géants qu'on appelle les Anakim ou les Enakim qui demeuraient encore à Hébron lorsque Josué conquit le territoire de Canaan. C'est bon pour tout le monde. J'aimerais que tout le monde suive, même ceux qui sont dans la salle. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Je peux parler très rapidement parce qu'il y a des vérités importantes. Si vous ratez ce que je suis en train de dire, vous ratez la suite. Je vais reprendre. Arba est le fondateur de la ville d'Hébron. La ville d'Hébron ne s'appelait pas au préalable, à l'origine, Hébron. Cette ville s'appelait la ville d'Arbé ou la ville d'Arba. Ce fut le premier des géants. Arba a donné naissance à un géant appelé Anak. Anak a donné naissance à des géants et le pluriel d'Anak, c'est Anakim. Donc les Anakim sont les descendants d'Anak. Et Anak est lui descendant d'Arba. Arba est donc, pour ainsi dire, l'ancêtre des géants. Maintenant, Josué chapitre 14, verset 15. Je vais commencer à parler maintenant de la part du Seigneur. Dans la traduction latine, qu'on appelle la Vulgate, vous avez votre Bible, vous avez plusieurs traductions. Dans la traduction latine ou la traduction Vulgate, je vous donne cette traduction. Dans Josué chapitre 14, verset 15, j'aimerais qu'on mette cela. Josué chapitre 14, verset 15. Voici ce qui est écrit dans la traduction latine ou la traduction de la Vulgate. Josué chapitre 14, verset 15. Dans cette version-là, cette version que je lis, ici il est dit, Hébron s'appelait autrefois, je l'ai dit au départ, Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Kirjat signifie la ville d'Arba. C'est bon pour tout le monde? Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Dans la traduction Vulgate, Josué chapitre 14, verset 15, je vais vous lire un peu de latin. Voici ce qu'il est dit au verset 15 de Josué chapitre 14. Nomen Hébron ante vocabatur cariat arbe Adam maximus ibi enter enassim situs es. Cela signifie quoi? 2 points. Et terra, c'est sa vie à pralis. C'est du latin. Je vous fais l'économie, je vais me la traduire. Qu'est-ce que cela signifie? Littéralement, le nom Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Kirjat Arba, 2 points. Adam le Grand y était stationné parmi les Anakim. Et le pays cessa d'être en guerre. En d'autres termes, l'endroit où Adam, le premier homme, a été enterré, c'est dans ce territoire. Je peux avancer maintenant? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ici?
Est-ce que quelqu'un suit ici? L'endroit où Adam, le premier homme créé par Dieu, dans notre système, a été enterré, c'est dans le territoire. Il semblerait que ce soit dans le territoire où serait né un géant appelé Arba. Il semblerait que ce soit dans ce territoire qu'Adam soit mort. Je peux poser donc le postulat et dire que Hébron est le lieu qui... Ah, Seigneur, aide-nous ce soir. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Hébron est le lieu où ceux qui sont des géants et celles qui sont des géants sommeillent. Amen, amen. On sait tous qu'Adam, le premier, fut un géant. C'est le premier à qui Dieu donne le mandat d'assujettir, de multiplier, de remplir la terre et de dominer. Un géant en attire un autre. J'écris cela. Un géant en attire un autre. Ce lieu a été le lieu du dernier repos d'Adam, le premier. Et c'est dans ce lieu que Arba a décidé de bâtir la ville. Cette ville, par la suite, va être la ville d'Anak. Anak, par la suite, donne cette ville aux Anakim. Dis avec moi, Hébron, la ville des géants. Dis cela plus fort, écris cela. Hébron, la ville des géants. La ville des géants. Cet homme, Arba, est le plus grand, le chef des Anakim. On ne sait pas combien, quand cela a commencé à porter le nom d'Hébron. Si vous faites des recherches, on ne sait pas exactement à quel moment la ville d'Arbé ou Arba est devenue Hébron. On ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à l'origine, cette ville s'appelait la ville d'Arbé. Amen. Tout le monde me suit ici. Certains pensent, certains croiraient que cette ville porte ce nom depuis la conquête du territoire par les Caleb, ainsi de suite, d'autres depuis le temps d'Abraham, ainsi de suite, peu importe. Mais c'était la première chose que je souhaitais commencer à libérer. Tout le monde suit ici. Alors, la première chose en ce qui concerne Hébron, c'est que Hébron possède l'ADN des géants. On sait tous qu'un chien ne donne pas naissance à un chat ne peut donner naissance à un chien, et un géant ne peut donner naissance qu'à un géant. Vous me suivez ici? Et tous ceux qui passaient par ce territoire d'Hébron devenaient systématiquement des géants. Tous ceux qui passaient par là devenaient des géants. Arba est devenu géant. Adam avant lui était un géant. Arba est devenu géant. Après Arba, Anak est devenu lui-même géant. Il a donné naissance à des enfants qui, eux aussi, sont devenus des géants. Et vous verrez que par la suite, dans la conquête même, des hommes comme Caleb vont désirer posséder le territoire d'Hébron. Mais même avant Caleb, Abraham a possédé Hébron. Écris avec moi sur YouTube ou sur Zoom, Hébron, la ville des géants. Écris cela, Hébron, la ville des géants. Je disais, la ville d'Hébron possédait l'ADN des géants parce que cette ville avait été fondée par un géant appelé Kirjat Arba. Je vais dire une chose certainement que vous savez. Le trio des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ont été enterrés à Hébron. Donc lorsque je dis, je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en d'autres termes, tu es en train de dire, je prie le Dieu des géants. Et il n'est pas donc normal que l'alliance abrahamique qui est connectée à notre foi en Jésus-Christ fasse de toi un petit. Les trois patriarches ont été enterrés à Hébron. Abraham a été enterré à Hébron. Isaac a été enterré à Hébron. Jacob a été enterré à Hébron. Leurs épouses ont été enterrées à Hébron. Sarah a été enterrée à Hébron. Rebecca, la femme d'Isaac, a été enterrée à Hébron.
Léa, la première femme de Jacob, a été enterrée à Hébron, à l'exception de Rachel. Qu'est-ce que cela signifie? Écris avec moi. Qu'est-ce que cela signifie? Dis avec moi. Qu'est-ce que cela signifie? Genèse chapitre 23, verset 29. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? 3 hommes enterrés à Hébron. Abraham enterré à Hébron. Isaac enterré à Hébron. Jacob enterré à Hébron. Sarah, la femme d'Abraham, enterrée à Hébron. Rebecca, la femme d'Isaac, enterrée à Hébron. Léa, la femme de Jacob, enterrée à Hébron. Qu'est-ce que cela implique? Genèse chapitre 23, verset 7 au verset 16. Dans la version Semeur, voici ce qu'il est dit ici. Hébron, la ville des géants. Alors Abraham s'avança et se prosterna devant les Hittites qui habitaient le pays. J'aimerais qu'on mette ce texte-là. Puis il leur dit, Genèse chapitre 23, verset 7 à 16. Puis il leur dit, puisque vous me permettez d'enterrer le corps de ma femme, faites-moi la faveur de prier Ephron, fils de Tsoar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ, qu'il me l'accorde en propriété funèbre, en votre présence, contrairement ou contre, autant pour moi, contre sa pleine valeur en argent. Or, Ephron le Hittite siégeait parmi eux. Il répondit à Abraham, devant tous les Hittites qui venaient à la porte de sa ville, non mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et la caverne qui s'y trouvent. Je t'en fais don en présence des gens de mon peuple pour que tu y ensevelisses le corps de ta femme. Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région. Il répondit à Ephron, de façon à être entendu par tous, s'il te plaît, écoute-moi à ton tour. Permets-moi de payer le prix du champ, accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Alors Ephron reprit, mon Seigneur, écoute-moi, que représente entre nous une terre qui vaut 400 cycles d'argent? Prends-la donc et ensevelis le corps de ta femme. Abraham accepta la proposition d'Ephron et lui pesa la somme qu'il avait mentionnée en présence des autres Hittites, à savoir 400 cycles d'argent, suivant le cours usuel. Abraham a acheté un sépulcre à Macpéla qui se trouvait à Hébron. Je pose une question. Qu'est-ce qu'Abraham a vu en ce qui concernait ce territoire? Parce que le sépulcre de Sarah se trouvait dans un endroit qu'on appelait Macpéla. Et Macpéla se trouvait dans le territoire d'Hébron. La question que je me pose, pourquoi un homme comme Abraham négocie-t-il une terre comme cette terre-là? Qu'est-ce qu'Abraham a vu sur cette terre? Au point de pouvoir payer aussi cher cette terre et d'ensevelir sa femme. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui en valent la peine. Il y a des sacrifices qui en valent la peine. Il y a un prix à payer en réalité. Il y a des sacrifices qui valent la peine. Abraham décide de payer le prix pour Hébron, la ville des géants. Qu'est-ce qu'Abraham a vu? Abraham était conscient que acheter Hébron était prophétiquement l'annonce que tous ceux qui sortiraient de lui seraient des géants. Il y a parfois des sacrifices qu'en tant qu'un père, en tant qu'une mère, en tant qu'une nation, en tant qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu engages. Ce que tu engages ressemble à Hébron. Parce que tu es conscient d'une chose, que l'achat de cette terre produira des géants après toi. Amen, amen. Il y a des choses en réalité, il ne faut pas calculer pour les acheter. Il y a des investissements qui en valent la peine. Est-ce que vous savez que Abraham a acheté la terre de Macpéla 2 fois plus que cette terre coûtait? C'est comme si on te disait, ce terrain vaut, je ne sais pas, 10 millions de francs CFA, je ne sais pas, 10 000 euros ou 20 000 euros, je ne sais pas. Et toi, tu décides d'en payer le double.
Il y a des choses pour lesquelles nous devons payer le double. Parce qu'en réalité, tu dois pouvoir acheter Hébron aujourd'hui pour engendrer les géants de demain. Amen. Tu dois pouvoir acheter la terre d'Hébron aujourd'hui pour engendrer les géants de demain. Abraham a acheté Hébron. Et des géants sont nés avant lui. Ce ne sont pas toutes les terres qui font engendrer des géants. Il y a des terres qui peuvent produire des géants. Et il y a d'autres terres qui peuvent produire en fait des gens qui ne peuvent pas devenir des géants. C'est ce que moi j'appelle la guerre des territoires. Il y a des terres à acheter. Il y a des investissements à faire. Hébron, la ville des géants. Abraham achète un sépulcre à Macpéla, qui se trouvait à Hébron. Et ce nom Macpéla signifie ce qui est double, ce qui est en alliance, ce qui est en accord. J'aime la foi d'Abraham. Abraham est allé acheter un sépulcre familial, là où les géants étaient. En fait, ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, c'est que le désir de Dieu pour l'Église, le désir de Dieu pour les saints, le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir aller là où se trouvent les géants. C'est de désirer régner là où se trouvent les géants. C'est de t'asseoir là où s'asseyent les géants. C'est de siéger là où siègent les géants. C'est de prier là où prient les géants. C'est d'enseigner là où enseignent les géants. C'est d'apprendre là où apprennent les géants. Ah, je suis en train de parler à une église ce soir. Parfois, les choses que nous faisons, nous voulons faire les choses dans la simplicité. Nous voulons faire les choses, en fait, là où les gens ne sont pas des géants. Un géant engendre un autre géant. Un géant provoque un autre géant. Quelqu'un a écrit, pour être géant, tu dois apprendre à courir avec les géants. Rachidadabra. Rebaba Shadabre Baba Shandadaba. Je sais qu'Abraham a dû ressentir que le territoire là, il y avait un géant appelé Arba. Reba Shadadaba. J'ai posé des bases au départ. Je disais que la ville d'Hébron au départ s'appelait la ville d'Arbé ou la ville d'Arba. Il n'y a qu'un géant pour ressentir que cet endroit était un endroit de géant. Abraham, en tant que géant de la foi, a ressenti que si Sarah reposait en ce lieu-là, Rebecca reposerait également en ce lieu. Léa reposerait également en ces lieux. Après, Caleb reposerait également en ces lieux. David reposerait également en ces lieux. Jésus reposerait également en ces lieux. L'Église reposerait également en ces lieux. Des géants engendrent d'autres géants. Hébron, la ville des géants. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vais provoquer la foi de quelqu'un ce soir. Il y a des gens qui ne sont pas challengés. Ils ne veulent pas être challengés. Vous savez, pour être challengé, tu dois être au milieu des géants. Il y a des gens, en fait, qui peuvent te challenger. Il y a des prédicateurs qui peuvent te challenger. Il y a des scientifiques qui peuvent te challenger. Il y a des entrepreneurs qui peuvent te challenger. Si tu veux devenir un géant, enterre ton investissement dans une terre de géants. Il y a des terres des petits, mais aussi des terres des géants. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Oh, là-bas, si je vais investir à cet endroit-là, il y a plein de sorciers. Même dans le monde mystico-mystique, il y a des géants sorciers. C'est là où les géants sorciers se trouvent que tu dois devenir le géant. Ah, je suis en train de parler à l'église ce soir. C'est là où nous devons nous trouver. L'église ne peut pas être l'église des petites choses. L'église doit aspirer aux grandes choses. Là où se trouvent les grands, c'est là où je me retrouve. Dis avec moi, Hébron, la vie des géants. Écris avec moi, Hébron, la vie des géants. Parfois, il y a des investissements. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Parfois, il y a des investissements que tu engages et tu as l'impression que tu dépenses trop d'argent. Ce n'est pas une dépense.
Tu es en train d'investir pour une sépulture. Tu es en train d'investir. Écoutez très bien. Vous savez tous qu'une terre là où quelqu'un est enterré devient une terre là où toutes les générations sont connectées. Si vous enterrez votre père naturel quelque part, même si vous mourrez, vos petits-enfants après vous chercheront la terre de leur père et de leur grand-père. En fait, quand on enterre quelqu'un à un endroit, ça devient un endroit en fait d'ancrage pour la foi de quelqu'un, pour l'espérance de quelqu'un. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qu'Hébron est une terre qui produit des géants. Hébron est une ville qui engendre les géants de la foi en Christ. Il y a des lieux spirituels qui sont des Hébrons, avec un type de personnes qui engendrent des géants. Vous savez, il y a des églises qui sont des Hébrons. Le jour où tu t'attaches à cette église, tu commences à devenir grand. Il y a ici des églises qui engendrent des nains, des petits en esprit. Il y a des lieux spirituels. Quand tu es attaché à ce lieu, en vérité, tu ne grandis pas. Tu ne prospères pas. Tu régresses spirituellement. Tu es attaché. Mais il y a des endroits qui sont des Hébrons en esprit. Tu le ressens. Le jour où tu as mis tes pieds dans cet environnement, tu deviens un géant dans la foi. Il y a des principes activateurs pour devenir un géant. C'est dans ce lieu appelé Hébron qu'Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Vous savez ici que Dieu ne peut pas appeler n'importe qui ami si ce n'est une personne avec laquelle il a une certaine relation. Si nous voulons devenir des amis de Dieu, nous devons comprendre comment Hébron est constitué. C'est en ce lieu que Dieu a appelé Abraham son ami. C'est dans ce lieu qu'Isaac est né miraculeusement. Peut-être que tu attends un enfant, même naturellement tu attends un enfant. Il y a des enfants qui ne naissent pas dans n'importe quelle terre. Ah là là. Il y a des enfants qui ne naîtront qu'à Hébron. Isaac est né à Hébron. Vous savez combien de temps Sarah a attendu? Vous savez combien de temps Abraham a attendu d'avoir Isaac? Et Dieu a donné Isaac à Abraham dans un endroit qu'on appelle Hébron. Il y a des environnements spirituels qui sont des lieux pour engendrer des géants. Un géant n'est né pas n'importe où. C'est dans ce lieu qu'Isaac est né miraculeusement. Hébron fut le tombeau des patriarches. L'alliance à Hébron est une alliance de prix. Hébron contient des germes de géants. Si tu es à Hébron, tu deviendras un géant. Si tu meurs à Hébron, ta génération deviendra une génération de géants. Pour obtenir une tombe à Hébron, Abraham a dû payer 400 cycles d'argent. Le cycle était évalué en poids en monnaie de cuivre, d'argent ou d'or. Un cycle d'argent pesait 14 grammes 50. 400 cycles d'argent, c'était 5 kilos d'argent. En réalité, il a payé plus cher la valeur de la terre. Je vais le dire autrement. Lorsqu'on arrive à Hébron, parfois tu as l'impression d'avoir été arnaqué. Je vais le dire différemment. Il ne vous est jamais arrivé l'impression que vous êtes tellement investi pour Dieu que vous ne gagnez rien jusqu'à présent? Je vais le dire différemment. Est-ce qu'il n'est jamais arrivé l'impression que vous avez tellement travaillé pour Dieu et que c'est de l'arnaque? En fait, Hébron, c'est comme ça. Quand tu investis à Hébron, tu as l'impression que Dieu t'a arnaqué. Je suis en train de dire à quelqu'un que si Abraham était conscient d'une chose, c'est que 25 ans d'attente n'était pas une arnaque. C'était pour préparer un géant. Écoutez, un géant ne naît pas aussi rapidement. Il y a un processus pour faire naître des géants. C'est un processus de patience. C'est un processus d'attachement. C'est un processus pour devenir l'ami de Dieu. C'est un processus pour que Dieu change ton nom d'Abraham en Abraham. C'est un processus de circoncision. C'est un processus de visitation divine pour donner naissance à Isaac. Isaac n'arrivera pas comme cela. Il y a un processus qui ressemble en fait à une forme d'arnaque. Ça fait 30 ans, je sais à Dieu, je ne vois rien. Parfois, pendant ces 30 ans, Dieu est en train de préparer un géant. Je suis en train de dire que le nombre d'années que tu sers Dieu, ce n'est pas une arnaque. Dieu n'est débiteur de personne. Parfois, un géant, ça prend du temps pour qu'il soit constitué.
Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Parfois, pour que Dieu te donne une chose grande, Dieu te fait attendre longtemps, longtemps. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Amen, amen. Dis avec moi, ébranle la ville des géants. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Même ceux qui sont en salle avec moi, ébranle la ville des géants. Aujourd'hui, le prix de cette relation peut te sembler excessif. Est-ce que vous savez qu'il y a des relations qui coûtent cher? Amen, amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des relations qui coûtent? Il y a des relations, tu te mets en relation avec quelqu'un, relation d'amitié, relation père et fille, père et fils, mère et fille, ami et ami. Parfois, tu as l'impression que cette relation est excessive. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais derrière cette relation, en fait, Dieu prépare un géant. Est-ce que les apôtres de Jésus n'avaient pas trouvé à un moment donné que cette relation était excessive? Je suis sûr et certain d'une chose, que Judas d'Iscariote, en fait, aurait dû patienter et se dire qu'en fait, la relation avec Jésus n'était pas une relation excessive. Ils ont passé 3 ans et demi avec le Messie. Ils ont mangé avec lui. Il les a encouragés. Il les a également réprimandés. Il a prié pour eux. Il les a envoyés 2 à 2. Il a libéré l'onction sur eux. Mais il y a un qui n'a pas attendu. Il y a un qui a considéré que cette relation est excessive. Cette relation, en fait, me fatigue. Cette relation m'épuise. Je vais trahir cette relation. Je vais briser cette relation. Si Judas savait que cette relation était une relation qui préparait une terre, la terre des géants, il n'aurait jamais trahi le géant des géants. Sur cette terre, un homme est mort appelé Jésus. Et le 3e jour, un géant est né. Et de ce géant, 12 géants étaient propulsés pour bâtir l'église des géants. Je suis en train de dire qu'il y a des relations qui semblent être excessives aujourd'hui, mais qui sont en train de te propulser et te préparer pour être géant. Il y a des relations comme ça. Si Élisée savait que sa relation avec Élie n'était pas une relation excessive, parfois quand tu es connecté à un géant, tu as l'impression que le géant en fait un peu trop. Ébranle la ville des géants. Élisée a dit à Élie, là où tu iras, j'irai. Si tu vas à Gilgal, je te suis. Si tu vas à Bethel, je te suis. Il y a des gens, il ne faut jamais te détacher de ces personnes. Le jour où tu t'en détaches, tu es bon dans ta vie. Est-ce que tu es en train de parler à une église? Ébranle la ville des géants. Il y a des relations qui semblent être excessives. Si Timothée savait qu'au travers de la connexion avec Paul, cela ferait de lui un apôtre et un pasteur qui dirigerait l'une des églises les plus spirituelles du Nouveau Testament. Éphèse. Dis avec moi, Hébron. Merci Seigneur. Hébron, la vie des géants. Il y a des relations qui semblent être excessives. Je parle ce soir un peu comme un prophète. Il y a des relations qui semblent excessives. Vous savez, pour être un géant, parfois il y a des relations qui étouffent. Il y a des relations qui dérangent. Dis avec moi, écris avec moi des relations qui dérangent. Marcher avec un géant, ça dérange. Parce qu'un géant prend de l'espace. Un géant pèse. Un géant prend de l'espace. Et marcher avec un géant, c'est parfois encombrant. Mais au-delà de cela, il y a un ADN qui est transmis. Il y a une vision qui est transmise. Il y a une semence qui est transmise. Pose la question à Isaac. Isaac est né après combien de temps de souffrance? Combien de temps d'attente? Combien d'expériences Abraham a-t-il eu avant qu'Isaac ne naisse? Il n'y a qu'un géant pour donner naissance à un Isaac. Hey! Dieu parle à quelqu'un ce soir? Dieu parle à quelqu'un ce soir? Il y a un livre écrit par un homme de Dieu appelé John Maxwell. C'est un pasteur conférencier expert en leadership dont le titre est « Courir avec les géants ». Il dit, si tu veux vivre la percée ministérielle, la percée financière, comprendre la philosophie des géants dans le ministère, dans les finances, dans la politique, tu veux apprendre, sois aux côtés des géants pour apprendre. Amen. On veut prendre les raccourcis aujourd'hui dans le ministère. Dis avec moi, Hébron. Dis ça plus fort. Dis avec moi, Hébron. La ville des géants. Toutes les villes n'ont pas la même histoire. Toutes les alliances n'ont pas la même histoire. Écoute, il y a alliance et alliance. Écris avec moi, il y a alliance, il y a alliance.
Il y a relation et relation. Il y a connexion et il y a connexion. Il y a alliance et alliance. Il y a des villes qui transforment des vies. Il y a des alliances qui transforment des vies. Il y a des connexions qui transforment des vies. Hébron est une ville qui a porté un ADN, qui a porté une semence. Et cette semence a transformé la vie d'Abraham. Elle a transformé la vie d'Isaac. Elle a transformé la vie de Jacob et de tous ceux qui sont venus après. Hébron, la ville des géants. Abraham a organisé sa vie dans un territoire des géants appelé Hébron. L'organisation de sa vie a impacté sa descendance. Les géants vivaient dans la ville d'Hébron et sont devenus des Anakim. Les Anakim étaient donc des êtres de grande taille qui vivaient dans ce territoire. Amen, amen, amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tout le monde écoute? Nous terminons dans quelques 15 minutes. Je suis en train de poser les bases parce que demain nous allons monter encore dans le nom puissant de Jésus. Le nom Anakim, les fils d'Anak. Je disais qu'Anak est le fils d'Arba et Anak a eu des fils. Les fils nés par Anak s'appelaient les Anakim. Et le mot Anakim signifie ceux qui ont le long cou. En fait, spirituellement, qu'est-ce que ça signifie? Ceux qui ont le long cou signifie ce sont ceux qui sont prophétiques. Ceux qui peuvent voir là où certains ne voient pas. Quand on est un géant, on a un long cou. On est capable de voir là où certains ne voient pas. On est capable de sentir là où d'autres ne sentent pas. On est capable de discerner là où d'autres ne discernent pas. Dis avec moi Anakim. Dis ça plus fort. Les Anakim étaient des descendants d'Anak et qui vivaient notamment à Hébron. Nous devons devenir des géants. Caleb a dû combattre les Anakim lorsqu'il a pris possession de cette ville reçue lors du partage après la conquête du territoire de Canaan. Vous pouvez prendre cette histoire dans Josué chapitre 15, versets 13 à 14. On donna à Caleb, fils de Jephouné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjath Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre des Anakim, d'Anak. Caleb chassa de cette ville les trois descendants d'Anak, Sheshaïm, Aïman, Talmaï, enfants d'Anak. Vous trouvez cette histoire dans Josué chapitre 15, verset 13. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Je vais terminer avec le premier aspect de cet enseignement. Et demain, nous allons voir trois autres aspects très importants. Je vais terminer avec le premier aspect. Je pose les bases. Lorsque nous avons commencé à lire Nombre chapitre 13, verset 22 au verset 23, nous avons dit une chose importante. Et ça, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Nous avons dit, et c'est la Bible qui le dit, je l'ai lu, que Hébron a été bâti combien d'années avant Tsoan? 7 ans. Il faut bien vous rappeler de cela. Nombre chapitre 23, verset 22 à 23. J'aimerais qu'on mette le texte. Ils montèrent donc et explorèrent. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaïm et Talmaï. Ces trois-là, ce sont les trois fils d'Anak. Et lorsqu'ils montent, la parole de Dieu déclare, enfant d'Anak, Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. C'est bon? Tout le monde suit ici? Ok. Maintenant, je vais commencer à dire une chose très importante. Lorsque vous prenez Tsoan, en fait, Tsoan était dans la position de Goshen. Hein? En Égypte, Tsoan, c'était la position de Goshen. Rappelez-vous, lorsque Joseph arrive en Égypte, d'accord, et qu'il devient gouverneur d'Égypte, je passe toutes les étapes de sa vie, les péripéties, il arrive gouverneur. Et Pharaon dit à Joseph de choisir pour lui et pour sa descendance, d'accord, le meilleur territoire en Égypte. Tout le monde suit ici? C'est bon pour tout le monde? C'est important maintenant. Écoutez très bien, je termine par là. Il choisit le meilleur territoire. Et la Bible déclare que Joseph choisit Goshen. Or, Goshen, c'est là où se trouve la partie qu'on appelle Tsoan. Tout le monde suit ici? C'est bon pour tout le monde? Écoutez, c'est très bien ici? D'accord. Écoutez très bien. Et Joseph s'y installe avec ses enfants, sa femme, Asnath.
Et par la suite, il installe également son père, parce que Jacob vient très avancé en âge, et les autres frères de Joseph finalement s'y installent, 70, ils s'y installent, et c'est là où ils deviennent un peuple nombreux. Et là, Jacob meurt, Jacob va être enterré à Hébron, c'est bon pour tout le monde, mais le peuple reste où? En Égypte. C'est bon pour tout le monde? Il reste en Égypte, à Goshen, rappelez-vous de cela. Hébron a été bâti combien de temps? 7 ans avant Tsoan. Tsoan se trouve où? À Goshen. Maintenant, c'est dans le même endroit appelé Goshen qu'Israël tombe en servitude. C'est ça, non? C'est là où le nouveau pharaon qui va émerger au pouvoir ne connaissait pas Joseph. Et maintenant, Israël est amené en captivité. D'accord? Il est conduit dans la captivité. Il devient esclave. Où? Dans le même lieu. Où? Goshen. Précisément où? Tsoan. Suivez très bien. Vous comprenez ici? Maintenant, Hébron a été bâti combien de temps avant Tsoan? 7 ans. Écoute très bien. Avant que tu ne sois esclave aujourd'hui, Dieu a déjà pourvu ta délivrance. Rappelez-vous que, écoutez très bien, Abraham a acheté une terre où? À Hébron. Et c'est sur cette terre que Dieu va dire à Abraham, dans les chaînes de Mamré, que je rendrai ton eau grand. Suivez attentivement. Et il dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays. Est-ce que vous savez à quel endroit Dieu dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays? C'est à Hébron. Écoute très bien. C'est dans ce même endroit que Dieu dit, mais à la 4e génération, je délivrerai ce peuple-là pour qu'il possède la terre que j'ai promis de te donner. Tout le monde suit ici. Cette déclaration se fait à Hébron. Mais le peuple devient esclave où? À Tsoan. Donc, j'aimerais te dire ce soir, écoute très bien, je ne sais pas la situation que tu vis aujourd'hui. Quelle est la situation médicale que tu vis aujourd'hui, sociale que tu vis aujourd'hui, maritale que tu vis aujourd'hui? J'aimerais déclarer et te dire ce soir qu'avant que tu n'aies été conduit à Tsoan pour être esclave, Dieu avait déclaré à Hébron ta délivrance. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça signifie que si tu es esclave aujourd'hui et que tu demeures esclave, c'est parce que tu ignores qu'un géant avant toi a posé les pieds dans un territoire appelé Hébron et que sur ce territoire, Dieu a déclaré ta délivrance. Ta délivrance a commencé avant même que tu ne sois esclave. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es guéri avant de tomber malade, que tu es délivré avant d'être en prison. Tu as été la position de Goshen, mais avant Goshen, il y avait Hébron. Avant la servitude, il y a la délivrance. Amen. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu es en train de servir au dessein de Dieu, tu es en train de bâtir Hébron. Peut-être qu'après toi, ta génération, la génération après toi, la postérité après toi sera esclave quelque part. Mais ce qui permettra à Dieu de délivrer cette génération, c'est que Hébron a été bâti 7 ans avant Tsoan. Chacun de nous doit bâtir un Hébron avant. Est-ce que ce que je suis en train de dire, une personne est en train de comprendre cela? J'aimerais dire à une personne que ton Hébron existe avant que ton Tsoan ne soit. En fait, même quand tu es esclave en Égypte, il y a un Hébron qui a été bâti pour toi avant que tu ne sois esclave à Tsoan. J'aimerais que tu le saches ce soir. J'aimerais qu'un peuple qui m'écoute au Gabon le sache. Vous savez, parfois quand on est en servitude, même quand une nation est en servitude, vous savez, écoutez très bien, parfois même quand un peuple est en servitude, une nation en servitude, le libérateur est déjà né. Mais il faut qu'il grandisse. Écoutez très bien. Moïse était né déjà qu'Israël était en souffrance. J'aimerais dire parfois, écoute très bien, parfois tu vis une souffrance, mais le libérateur est déjà né. Je vais le dire différemment. Écoute très bien. Parfois celui qui doit t'embaucher est né, mais il n'a pas encore l'âge d'être directeur.
Amen. Je vais dire différemment. Écoute très bien. Parfois, ton chômage est lié au fait que celui qui doit occuper un poste ne l'a pas encore occupé. Je suis en train de dire que... Écoute très bien. Je suis en train de dire qu'Hébron a été bâti 7 ans avant toi. Est-ce que tout le monde comprend ici? Mais parfois, les réalités de Tsouan te laissent oublier qu'il y a un Hébron. Te laissent oublier que plusieurs années avant, Abraham a conquis le territoire d'Hébron. Que Isaac a conquis le territoire d'Hébron. Que Jacob a conquis le territoire d'Hébron. Que Judas a conquis le territoire d'Hébron. Est-ce que tout le monde me comprend ici? Parfois, ta souffrance, ce n'est qu'une souffrance pour un temps. Il y a déjà un Hébron qui est prévu pour toi. J'aimerais que tu te tiennes debout dans cette atmosphère. Vous savez, il est difficile de pouvoir parler de ces choses, surtout dans un tel contexte. Mais j'aimerais te dire ce soir, je ne sais pas quel est ton Tsouan. Je vais commencer par là. Quel est le Tsouan que tu traverses? Nous sommes en 2026. Je ne sais pas quel est le Tsouan que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Mais ce dont je suis sûr et certain, c'est que Dieu a prévu un Hébron. Il y a une terre de géants. Il y a une terre des géants. Avant de tomber à Tsouan en Égypte, la délivrance a déjà été déclarée. Avant de tomber en captivité, ta délivrance a déjà été déclarée. Hébron, la ville des géants. Vous savez, parfois, il est important de commencer à bâtir ces choses-là. Je parle à tous les pères et toutes les mères ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir dans la spiritualité, mais votre spiritualité est semblable à une terre. Elle peut devenir une terre qui engendrera des géants plus tard, ou elle peut devenir une terre de la mort. Elle peut devenir une terre qui produira des limitations. Lorsque Israël entre en captivité en Égypte, ils occupent exactement le territoire de Tsouan, qui se trouvait à Goshen. Et là, ils rentrent en captivité. Mais cette captivité-là, Israël ignorait qu'un géant avant eux a fait une alliance avec Dieu. Et que dans cette alliance, après la 4e génération, Dieu viendrait à délivrer ce peuple-là. Je suis en train de déclarer et de prophétiser ce soir en direction d'un homme et d'une femme. Et déclarer dans la vie de cet homme et de cette femme que peu importe ce que tu vis, peu importe les limitations, peu importe la maladie, je voudrais te dire que ton Hébron existe déjà 7 ans avant. 7 ne signifie pas 7 années. 7 signifie accomplissement. 7 signifie achèvement. En d'autres termes, Dieu a déjà accompli ta délivrance avant même que tu ne sois délivré. Je voudrais que tu commences à élever la voix et que tu commences à prier. Dans le nom puissant de Jésus, tu peux commencer à crier à Dieu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Raseda rababa. Ebrasada rebababa. Rebaba shanda rebababa. Rebaba shanda rabai. Rebaba sandarebo shedadabai. Rebaba shanda rababai. Rebaba sandarebo sodadabai. Rebaba sandarababai. Resandarebababai. Ton Hébron existe avant ton Tsouan. Ton Hébron existe avant ton Tsouan. Ton Hébron existe avant ton Tsouan. Avant que tu ne sois emmené en captivité, Dieu a déjà prévu de te délivrer. Avant que tu ne sois emmené en captivité, Dieu a déjà délivré. Avant que tu ne sois emmené en captivité, Dieu t'a déjà délivré. Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a déjà transformé dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu.